Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci d'être là aujourd'hui et n'hésitez pas, si cette chaîne vous plaît, si ce contenu vous plaît, à partager, à liker, à vous abonner bien sûr et faire que cette chaîne puisse atteindre le plus de personnes possible. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui je vous propose une pratique en lien avec la nouvelle lune qui va avoir lieu demain. Si vous pratiquez vendredi, le premier jour, elle a lieu demain, samedi. C'est une nouvelle lune en Verseau, et le Verseau en astrologie c'est le signe de la communauté, c'est une personne qui fait commun, qui agit dans le monde, avec les autres, en lien avec les autres. Donc j'ai eu envie de développer une pratique autour de la notion du cœur. Et la nouvelle lune, c'est, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, j'avais fait aussi sur la nouvelle lune, en Ashtanga on dit qu'on ne pratique pas ni les pleines lunes ni les nouvelles lunes pour que le corps se repose, parce qu'on est plus apte à se blesser puisque c'est des pics d'énergie, on dit pendant la nouvelle lune et la pleine lune. Mais voilà, ça c'est vraiment effectif si en effet vous pratiquez 6 jours par semaine et que vous avez besoin du coup d'un jour en plus, une fois toutes les 2 semaines, pour vous reposer. Dans tous les cas, il est possible de pratiquer du restauratif pendant les jours de pleine lune et de nouvelle lune. Et si vous pratiquez moins, 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, il n'y a pas de souci, vous pouvez pratiquer les jours de pleine lune et de nouvelle lune en faisant attention à vous. D'accord ? Donc aujourd'hui, on va faire une pratique douce et développer sur l'empathie. Puisque en yoga, on dit que si on fait une pratique, si on pratique notre pratique habituelle, mais qu'à la fin, on ne donne pas notre pratique au monde, c'est pour ça qu'on fait un mantra de clôture, Swasti Prajabhya, où on vient faire une prière au monde. On dit que c'est comme si un flocon de neige tombait sur une brique chaude. D'accord ? Alors que si on envoie toute cette bonne énergie qu'on a développée sur notre tapis au monde, aux gens qui en ont besoin, à autre que soi, c'est comme si c'était une goutte d'eau qui tombait dans l'océan et qui nourrissait tout l'océan. Donc aujourd'hui, justement, on va développer cette notion d'empathie et de compassion en même temps qu'une pratique, on va dire du vinyasa. D'accord ? Donc moi, j'ai eu envie d'allumer, pour tout ce qui est avec les lunes, j'aime allumer une bougie. Donc ça, c'est à vous de voir, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Donc moi, j'allume ma petite bougie. Ça permet aussi de se concentrer, de faire une sorte de rituel. On commence la séance et puis on la termine en éteignant la bougie. Et je vais la mettre devant ma Athéna, la guerrière, celle qui termine les conflits. Et vous pourrez mettre pendant cette pratique, donc là je vais mettre le lien d'un chant qui est Ramadasa, vous pouvez le mettre en boucle pendant la pratique, c'est-à-dire s'il s'arrête, vous le relancez. Si le lien ne s'affiche pas ici, je le mets de toute façon en description. Et c'est un mantra de guérison. Donc il se passe plein de choses dans le monde, il s'est toujours passé plein de choses dans le monde, mais aujourd'hui on est très tous connectés. Et on peut être extrêmement touché par ce qui se passe en Ukraine, en Iran et dans malheureusement beaucoup d'autres pays, et même dans notre pays, chez nous, il se passe des choses très dures. Donc justement, on va travailler ça, ce soin de guérison dans la communauté. Ok. C'est un grand programme. Donc une fois que vous aurez lancé Ramadasa, venez vous asseoir. Et venez mettre les mains en prière au cœur. On va faire un Om pour ouvrir la séance. Inspirez. Et venez trouver Yoni Mudra, c'est le triangle ici, qui représente le féminin, l'empathie, la réception, et on vient le mettre au niveau du bas du ventre, au niveau pour les femmes de l'utérus. Mais si vous êtes un homme, vous avez tout à fait aussi une part femme, une part féminine. Donc venez mettre cette zone sur ce qui aurait été l'endroit de l'utérus. Et respirez dans cette zone, dans ce mudra. Donc ici, on vient activer la part lunaire, la
part yin. Je préfère dire yin que féminin, ça me parle plus. Yin c'est féminin, yang c'est masculin si on veut genrer, mais pensons plutôt à yin, une énergie réceptive, à l'écoute. Nous sommes tous yin et yang et tout est une question d'équilibre. Et ici, à l'inverse du yoga dynamique, de l'ashtanga ou du vinyasa intense, on vient rééquilibrer en réactivant notre part yin. Et en même temps, vous pouvez inspirer sur 4 temps et expirer sur 8 temps. Toujours par le nez en faisant Ujjayi, la respiration sonore. Encore une dernière. Et venez frotter les mains, ramener de la chaleur dans les mains. Et on va inspirer vers le ciel et expirer vers le sol comme une dévotion. Et en même temps, réveiller le corps. Inspirez vers le ciel. Ramenez la sagesse du ciel vers le 3e œil, vers le cœur et ouvrez les mains vers le sol pour la dévotion et in. Et à l'expiration, ramenez la sagesse du cosmos, de l'univers. Et ramenons l'humilité vers la terre. Et en même temps, venez sentir le travail que ce mouvement exerce sur la colonne. Et sur les bras, sur le bassin. Une dernière fois. Et revenez au centre, restez un peu ici. Et venez rouler sur vos genoux, trouvez le 4 pattes. Et on va inspirer, ouvrir le cœur. Expirez, arrondissez le dos. Et à la prochaine expiration, venez vous asseoir sur les talons et venez avancer, déposer le front sur le sol, soulever les fessiers des talons, déposer les mains pour un Anahatasana, la posture du cœur. Et venez vous allonger sur le ventre. Et on va travailler une posture d'ouverture du cœur. Levez la jambe droite. Envoyez la jambe droite derrière la jambe gauche. Le genou va s'ouvrir un petit peu vers la droite et amener le bras droit au-dessus de la tête si c'est accessible. Respirez ici. Vous pouvez sentir tout le côté gauche ici qui s'étire.
Une dernière grande respiration. Encore une. Et à l'expiration, relâchez. Tournez la tête de l'autre côté, du côté gauche. Levez la jambe gauche. Amenez-la vers l'arrière, derrière la jambe droite. Passez le bras droit au-dessus de la tête si c'est accessible. Et respirez ici. Dernière respiration. Inspirez grand. Expirez, revenez. Crochetez les orteils sur le sol, ramenez les mains sous les épaules et inspirez, montez en planche. Restez en planche. Et expirez, venez trouver votre premier chien tête en bas. Vous pouvez plier les genoux, vous pouvez faire mouvement de droite, gauche, n'hésitez pas, ce dont vous avez besoin. Et levez la jambe droite vers le ciel. In. Expirez, ramenez le pied entre les mains, déposez le pied gauche sur le sol. Et inspirez, ouvrez les bras, crochetez les pouces, allez vers l'arrière à l'expiration, laissez le bassin descendre. On va rester pour 3 respirations ici. In. 1, 2, 3, et puis in, remontez. Expirez, ici on va faire. Inspirez, ramassez sur le sol. Expirez vers l'arrière, ouvrez les bras. In, ouvrez le cœur vers le ciel. In, ramassez vers le sol. Expirez, ouvrez le cœur. Encore 2. Dernier. Et in, crochetez les pouces, ouvrez le cœur. Restons pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. In, remontez. Expirez, déposez les mains, revenez en planche. Inspirez ici. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, déposez le pied gauche entre les 2 mains, déposez le genou droit. Et pareil, inspirez, levez les bras, changez le croisement des pouces, faites le croisement qui est le moins naturel, baissez le bassin, ouvrez le cœur, on reste pour 3. In. 1, 2, 3, et on remonte in. Expirez, lâchez les bras. Et in, on ramasse sur le sol. Expire, on ouvre. On peut expirer par la bouche. In. Et in. On crochette les pouces dans le sens qui est le moins naturel. On ouvre pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez, remontez les bras et expirez, relâchez les bras. Envoyez le pied à l'arrière, restez sur la planche pour in. Expirez, allez dans le chien tête en bas.
Déposez les genoux sur le sol. Et là, je vais juste enlever le micro pour pas que ça fasse trop de son, trop de bruit. Et donc là, voilà. Et donc là, on va aller dans Anatasana, mais vous pouvez faire la variation un peu plus pimentée si on veut. Donc vous pouvez juste, sinon, déposer le front sur le sol. Ou alors glisser les mains vers l'avant. Et seulement, vraiment ça c'est important, seulement si le cœur touche le sol, alors vous pouvez monter sur le menton. Si le cœur ne touche pas le sol, ne montez pas sur le menton. Ça va être un peu trop dynamique pour votre nuque, ça risque de vous faire des douleurs de nuque. Et restez ici. Dernière respiration. Expirez. Venez mettre les mains sous les épaules, remontez sur le front et venez vous rasseoir. Venez vous asseoir comme vous êtes bien. Donc si vous avez besoin d'une brique, venez mettre une brique. Et vous allez pouvoir relancer Ramadasa à la musique au début, puisque là on va faire une méditation avec Ramadasa. Moi je vais mettre un casque pour pouvoir écouter en même temps que vous, d'accord? Parce que je ne peux pas écouter en même temps sur YouTube, sinon ça va faire bugger, la vidéo ne fonctionnera pas. Donc une fois que vous êtes assis, venez coller les coudes contre vous. Ouvrez, vous voyez un petit peu les bras. Et les pouces s'ouvrent, les doigts sont collés. Il y a seulement les pouces qui sont ouverts. Les paumes sont vers le ciel. Et juste respirez ici. Donc Ramadasa, c'est un mantra de la guérison. Ra, ça signifie l'énergie du soleil. Ma, l'énergie de la lune. Da, l'énergie de la terre. Et Sa, c'est la totalité. Soi est la totalité et la totalité est soi. Et venez mettre l'attention dans vos mains. Venez mettre aussi l'attention dans votre cœur. Vous pouvez sentir la chaleur qui se développe dans ces deux endroits. Et on va travailler l'énergie de compassion. C'est comme un muscle. On vient travailler le muscle de l'empathie. Et venez poser votre attention, votre douceur, votre cœur sur quelque chose qui vous touche. Développez votre empathie autour de cette chose. Ça peut être la nature, un arbre, le peuple ukrainien, le peuple iranien. Ou toute autre chose qui vous touche et pour laquelle vous avez envie d'envoyer de l'empathie et de la compassion. N'hésitez pas, si c'est trop grand, à revenir à une chose plus simple. Un arbre, une rivière. Et souhaitez-leur le meilleur. Souhaitez-leur d'être en paix.
Trouvez la sécurité. N'ayez pas peur des émotions qui arrivent. Si vous vous sentez trop submergé, revenez à quelque chose de plus simple, de plus petit, à une pierre, à une montagne qui sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et puis quand vous sentez que vous vous êtes calmé, si vous étiez pris ou prise par l'émotion, vous pouvez revenir à une chose qui vous est un peu plus chère. Et puis vous pouvez faire ce va-et-vient. Je vais arrêter de parler pendant un petit temps pour que vous puissiez entrer pleinement dans votre méditation.
Et ressentez toute cette énergie qui est dans les mains, dans le cœur. Toute cette énergie, c'est l'énergie positive. Et on l'offre. Venez placer vos paumes de main sur vos yeux. Et vous pouvez ouvrir les yeux dans vos paumes de main. Laissez glisser les doigts sur vos joues, vos yeux. Et on va ramener les mains en prière au cœur. Et on va chanter un Om commun. Puissent tous les êtres vivants, y compris moi-même, être heureux, trouver les causes du bonheur et aller en paix. Puissions-nous être en harmonie avec la terre, le vivant. Puisse notre pratique servir ce but. Om, la paix, la paix.